Samurai Battles. En voilà une grosse boîte. En plus, elle est lourde et là on l'a déjà ouverte, mais en fait on n'arrive même plus à la refermer. Samurai Battles, un jeu de Richard Borg et de Konstantin Krivenko, c'est-à-dire qu'à l'intérieur en fait vous n'avez pas un mais deux jeux, c'est-à-dire deux règles du jeu avec le même matériel. Pour 10 ans, deux joueurs parce que c'est un jeu de figurines de combat, 60 à 90 minutes parce que vous avez des scénarios à l'intérieur et chaque scénario, on commence par un petit, puis après on termine par une grande bataille. Et vous avez reconnu le logo de Zvezda que beaucoup d'entre vous connaissent. Zvezda, ce sont des Russes et ce sont des gens spécialisés dans les figurines, les petits bonhommes. Vous allez voir, on va ouvrir et vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite. Donc dans cette grosse boîte, j'ouvre. On trouve d'abord Samurai Battle, les règles. Samurai Battle, les règles. Alors, vous avez, ça, ce sont les règles de Art of Tactics. Art of Tactics, c'est un des jeux qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est celui de Konstantin Krivenko, avec à l'intérieur des règles plutôt bien illustrées. Alors ça, ce sont les scénarios, en fait. Là, je vous ai ouvert, c'est déjà le livret de scénario. Scénario 1, scénario 2, scénario 3, la bataille de Oke Azama. Scénario 4, scénario 5, scénario 6 et scénario 7. Et puis à l'intérieur, vous avez aussi des petites pubs, parce que dans cette boîte-là, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, mais chez Zvezda, ils font plein de petites boîtes de figurines que vous pouvez acheter après. Donc là, ça, ce sont les règles les règles russes donc de Konstantin Krivenko, de Art of Tactics. Art of Tactics, ce sont des règles où vous allez jouer les batailles avec des ordres secrets. Donc là, c'est pareil, vous avez différentes explications. Donc ça, ce sont les règles uniquement de Art of Tactics, avec même des petites règles avancées. Vous avez, si vous voulez, et des règles experts. Donc trois niveaux de règles. Samurai Battle, ça c'est la première First Samurai Skirmish. Ces règles, elles sont en anglais, hein. Il faut bien le savoir, le jeu n'est pas traduit encore pour l'instant. Vous ne le trouvez que dans des boutiques d'export, d'import-export. Et donc là, c'est Commands and Color. Donc là, c'est Richard Borg. Et cette fois, ce sont les scénarios. Donc avec une grosse, en fait, une campagne qui commence par une petite escarmouche et qui continue ensuite. Voici les règles de Command and Color. Cette fois, c'est Richard Borg. Richard Borg, comme les Command and Color, c'est les règles qui ont inspiré Battlelore, qui ont fait Mémoire 44 aussi. Donc, les gens qui connaissent déjà tout ça s'y retrouvent un peu. Là, c'est vraiment le Command and Color spécial pour le Japon. Alors, on retrouve exactement la même base de règles. On va dire que par rapport à Mémoire 44, c'est un petit degré au-dessus, hein. Vous avez, voilà, là, c'est du texte et du texte. Donc vous pouvez choisir de jouer les différentes batailles avec différentes règles. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un petit papier, avec toutes les langues pour dire que si c'est pas bien, vous renvoyez les figurines, on s'en moque. Maintenant, comment assembler les figurines? Donc, parce qu'à l'intérieur, évidemment, en plus des règles, vous avez plein de figurines, et ces figurines, on va y arriver, se trouvent sous forme de petits sachets. On va en ouvrir un. Je ne sais pas ce que c'est. Donc forcément, ça se passe. Le thème historique, ça se passe juste au moment de la réunification du Japon. Et la réunification du Japon, ça se fait avec grands coups de katana. Là, je pense que nous avons, par exemple, ça doit être des samouraïs à cheval. Oui, voilà, on voit le petit personnage avec son petit éventail qui sert à donner ici les commandes. Donc là, on doit avoir une troupe de commandes. Il y a dans les règles toutes des chaînes de commandes. Et des figurines. Vous avez donc des unités, des figurines, 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 des figurines. Il y a aussi des figurines. Alors ça, ce sont les étendards, hein, pour les différentes couleurs. Et puis il y a aussi des figurines. Et il y a aussi des figurines. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. Tout ça au départ, hein, ça se détache avec un petit cutter, hein, quand même. C'est pas la peine de les peindre forcément, parce que vous verrez qu'avec ce petit système-là, vous pouvez jouer sans être obligé de peindre toutes vos figurines. Mais si vous les peignez, c'est encore mieux. Ensuite, on trouve un gros paquet de dés, du D20,
des dés spéciaux. Alors, ils sont bizarres, c'est des spéciaux, parce que, figurez-vous, ils sont tout noirs. Et s'ils sont tout noirs, c'est pas normal, c'est parce que eux aussi, il faut les fabriquer avant le début du jeu. Et en fait, là, vous avez toutes les faces du dé que vous allez coller sur les différents dés. Et vous inquiétez pas, c'est expliqué à l'intérieur. Vous trouvez, comme chez tout bon fabricant de figurines, également des petits stickers que vous allez coller sur les petits étendards pour avoir le mon de chaque groupe que vous allez contrôler. Et c'est pas tout. On trouve aussi des socles. Parce que vos figurines, ils vont aller en petits groupes sur différents socles. Et des socles, il y en a aussi un paquet. Vous comprenez pourquoi la boîte, elle est bien pleine. C'est pas le matos qui manque. Ensuite, nous avons des cartes. Parce que, évidemment, pour activer vos unités dans Command and Color, et ben, comme dans Mémoire 44, vous avez hop, différentes cartes. Donc, qualité des cartes, c'est pas GG. Donc là, vous avez une carte, par exemple, d'activation avec le petit dos qui va bien. Et donc là-dedans, vous avez différentes sortes d'activation d'unités en fonction à chaque fois de l'endroit. C'est divisé en général, le terrain de bataille est divisé en 3 lieux, au milieu, à droite et à gauche, et ça vous indique quelle figurine vous allez pouvoir activer. Bon, c'est des cartes, il vaut mieux mettre des protections dessus parce que c'est pas de la bonne qualité, on va dire ça comme ça. Ici, vous avez toujours pour Command and Color d'autres cartes qui sont placées, éliminer un ennemi avec une standard, d'accord. Ça, c'est des espèces de petits objectifs que vous allez voir, qui vont vous servir pendant la partie. Là encore, évidemment, c'est tout en anglais. Je ne doute pas que sur Internet, bientôt, vous aurez des fichiers PDF réalisés par les amateurs, parce que c'est quand même vachement bien, qui vont vous franciser tout ça. Et puis alors là, vous avez encore un paquet de cartes. Non, je vous dis, il y a du matos. Ah, ça c'est un petit peu mieux comme qualité de carte. Bon, alors celle-là, je ne sais pas encore trop à quoi elles servent. Ça doit être pour le tactique du russe. Encore un paquet de cartes. Et en plus, évidemment, vous avez des terrains pour jouer qui sont sous plastique au départ. Voyons voir ça. Donc on retrouve les hexagones. On retrouve une petite planchette de pions pour faire des marqueurs sur le terrain. Vous avez des planches de terrain modulables avec différentes sortes, si vous voulez faire des rivières et tout ça. Donc ça, vous les assemblez un petit peu comme vous voulez, ce qui vous fait des petites batailles, des grandes batailles. Donc 4 grandes planches de terrain, 5, 6, et vous avez après des planches dépunchables avec des hexagones qui sont des hexagones spéciaux que vous allez pouvoir effectivement mettre sur le terrain. Voilà, il y a même on peut même mettre des petits trous pour aller mettre des marqueurs à l'intérieur, qui va vous permettre de personnaliser les scénarios, faire des combats près des rivières, avec des montagnes, avec des cases impassables. Et enfin, la dernière chose, des marqueurs Velleda, parce que vous pouvez aussi écrire des trucs, ça va aller. C'est pour ça que ces cartes-là ne sont pas de la même qualité, c'est parce que vous allez pouvoir écrire dessus. C'était Command and Conquer, c'était Samurai Battles avec les règles donc de Command and Color, avec les règles de tactique. Un jeu à la fois américain, à la fois russe, qui est fait chez les Russes. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger.